Monsieur Poulain, vous êtes le maire de Vieux-Bourg en Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des maires qui a accordé sa signature à Monsieur François Asselineau pour sa candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que je partage tout à fait les orientations de François Asselineau et j'ai toujours parrainé les petits partis de mon côté politique pour ouvrir le débat politique et surtout faire vivre la démocratie. C'est une de nos fonctions principales en tant que maire. Très bien. Et dans le cas présent, est-ce que vous êtes adhérent également ? Oui, bien sûr. Je suis adhérent depuis plus de 2 ans. 2 ans. Et alors du coup, comment avez-vous découvert le parti à l'époque ? J'ai découvert le parti en 2014, juste avant les régionales, où j'étais sur une liste du UPR, en 3e de liste pour le Calvados. Qu'est-ce qui différencie selon vous l'UPR des autres partis politiques ? Bien, une raison très simple, c'est François Asselineau l'a bien dit à plusieurs reprises, l'article 121 de la Constitution européenne, qui tout simplement, quelle que soit la personne qui sera élue le 7 mai, ils ne pourront pas mettre en place la politique qu'ils auront défendue, puisqu'ils seront tenus de respecter cet article 121. Donc le seul qui sera en mesure de pouvoir le faire, c'est François Asselineau. Oui. François Asselineau avec avec le Frexit. Alors votre lapsus est révélateur, c'est vrai qu'on parle un peu trop de François Fillon et probablement pas assez de Monsieur François Asselineau dans les médias traditionnels. Selon vous, comment on peut expliquer cette différence de traitement médiatique ? Simplement parce que les médias ne veulent pas entendre parler de François Asselineau. Ils ont peur du Frexit. D'abord, rien qu'à voir le comportement des journalistes devant François Asselineau, ça en dit long. Ils en ont peur, en fait, parce qu'ils savent très bien qu'il aura la réponse à chaque question. Alors, le lapsus avec François Fillon, simplement parce que j'étais avant à l'UMP, j'étais au RPR, donc je connais François Fillon. Très bien, merci beaucoup. Juste une toute dernière question. On entendait tout à l'heure le témoignage d'un ancien adhérent du Parti communiste qui expliquait que pour lui, l'UPR était une voie aujourd'hui qui lui semblait être la plus crédible. Qu'est-ce que ça révèle pour vous ? Bien, simplement, ni de droite ni de gauche, c'est normal, puisqu'en fait, ça regroupe un petit peu tout le monde. Tous ces gens qui en ont marre de cette pauvreté, qui ne peuvent plus continuer à vivre dans ces conditions. Puisque, en fait, on ne propage que de la pauvreté partout aujourd'hui. On n'a qu'à voir aussi bien en Italie, en Espagne, au Portugal. Donc, on est bien obligé d'en passer par là. Très bien. Monsieur Poulain, merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est moi qui vous remercie. Nous sommes maintenant en compagnie de Monsieur Robert, maire de Monetier-Albon. Bonjour. Bonjour. Alors, comme au précédent maire, Monsieur Poulain, on aurait aimé savoir comment vous avez découvert l'UPR. Est-ce que vous connaissiez l'UPR avant que des démarcheurs viennent peut-être vous rencontrer ? Alors, personne m'a démarché. En fait, pour la petite histoire, ça intéressera peut-être personne, mais cet été, je me suis fait opérer d'une hernie discale et j'étais alité pendant 2 mois et donc j'ai pris le temps d'ouvrir mon courrier et de regarder la profession de foi de plein de candidats, dont celle de François Asselineau. Et je dois dire que quand j'ai lu la sienne, j'ai saisi de suite une différence notable qui pour un jeune maire faisait plutôt témoignage d'évidence. Vous savez, quand on est maire, on s'aperçoit qu'il y a un rôle assez important qui est tenu par le côté technocratique de l'administration. Par exemple, dans une mairie, si vous entendez pas bien avec votre secrétaire de mairie, vous allez pas bien loin. Et il faut un rapport harmonieux, équilibré de collaboration entre les gens dont c'est le métier et ceux qui ont été élus par la population pour porter un projet, en fait. Et ce qui m'a plu chez François Asselineau, c'était la carrière époustouflante, l'intelligence vraiment hors norme qu'il avait. Et donc j'ai pris le temps en fait d'appeler au siège et j'ai demandé à lui parler sans trop d'espoir et en fait il m'a rappelé le lendemain. On a passé 1h30 au téléphone. C'était un vrai bonheur de parler. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, pour un maire d'une commune de 320 habitants, de pouvoir s'entretenir sur des sujets vraiment sérieux et qui nous concernent. Mon conseil municipal, moi et les habitants du village,
de s'entretenir sur des sujets avec une personne dont la technicité est telle que c'est quelqu'un qui conseille les ministres. Je veux dire, c'est une chance extraordinaire. Et donc, en fait, je suis allé encore plus loin dans le fait d'avoir réalisé qu'il fallait un équilibre entre cette démocratie et cette technocratie. J'ai découvert un technocrate démocrate. Et j'ai dit, mais c'est lui qu'il faut, c'est évident. Puis après, je l'ai rencontré, je suis allé à Paris, on a mangé ensemble. Il m'a promis, il y a beaucoup de gens qui m'avaient promis de venir dans le village. Il y a que lui qui a tenu parole. Et sans que je le lui rappelle, en fait, il est venu. Du coup, j'ai organisé une réunion avec d'autres maires, des conseillers départementaux qui sont restés, mais assis devant la présentation qu'il a faite. Il y a quelque chose qui est en train de se passer véritablement autour de François Asselineau. Pour moi, il fait vraiment figure d'évidence de président de la République. Vraiment, vraiment. J'imagine du coup que vous êtes adhérent. Alors attendez, j'étais adhérent aux Républicains. Parce que vous savez, alors c'est vrai qu'on dit dans les petits villages qu'il faut pas faire de politique, parce que ça peut être encombrant pour certains dossiers. Mais quand on est un petit village, il faut regarder là un petit peu la couleur politique de l'électorat. Et puis on n'est pas obligé de faire une fausse manipulation en s'affiliant à un parti politique, surtout quand le président de l'intercommunalité en fait partie. Et ça peut aider, c'est vrai, pour avoir quelques financements. Après, à trop vouloir pactiser, comme ça on finit par perdre son âme. J'ai pu assister à des réunions politiques de près, des vraies, celles où les journalistes n'assistent jamais, mais ce sont vraiment les réunions politiques. Et on s'aperçoit que les partis politiques majoritaires, en fait, qu'ils soient de gauche ou de droite actuellement, c'est quoi ? C'est une plutocratie qui se réunit, locale, et qui décide de comment ils vont se partager le gâteau. Alors ça va bien une fois, mais au bout de la deuxième fois, j'ai dit c'est pas possible, j'y arrive plus, quoi. Et j'étais monté à une occasion, justement, une réunion politique sur Paris, sur l'ancien parti politique auquel j'adhérais. Et ça a été à la fois trop la nausée, vraiment. Du coup, j'ai appelé François Asselineau, j'ai dit vous faites quoi ? Il me dit, vous êtes sur Paris, monsieur le maire ? Je dis, oui. Il me dit, on va boire un coup. Enfin, je veux dire, c'est une personne qui est excessivement abordable. Est-ce que vous étiez, je crois que c'était mercredi ou mardi dernier, au Palais des Congrès, Porte-Maillot, pour l'association des maires de France, je crois. Donc tous les candidats sont passés, on fait un petit speech d'un quart d'heure, puis des questions d'un quart d'heure. Donc est-ce que vous y étiez ? Est-ce que vous avez discuté avec d'autres maires ? Et quel est votre retour Alors l'association des maires de France avait effectivement convié des maires, mais c'était un petit peu dans l'exécutif départemental de l'association. Donc il y avait le président, le secrétaire et le trésorier qui sont montés. Les maires, les petits maires comme moi n'ont pas été invités, mais j'ai quand même suivi le lendemain l'intervention de différents candidats. J'ai vu Emmanuel Macron se faire siffler quand il prenait les maires pour des élèves. Et j'ai entendu les maires rire au début quand François Asselineau disait « Tout ça n'arrivera pas si vous votez pour moi ». Et puis très rapidement, vous savez, quand on est, j'ai pas beaucoup de bouteilles, mais j'apprends vite. On reconnaît quand les maires sont attentifs sur des sujets. Ils ont été assis par les propos de François Asselineau. Il y a quoi ? Allez, il y a 97% des maires qui savent pas ce qu'est le PNR, le Programme national de réforme. Et quand ils ont entendu la démonstration qui était faite, comme quoi l'influence de la Commission européenne par les dites recommandations sur l'élaboration très rapide de ce programme national de réforme, qui conditionne toute la politique économique de la France. Il y a des choses qui se sont éclaircies peut-être dans leur compréhension. Monsieur Robert, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, puisque vous êtes adhérent à l'UPR, bonne chance pour cette campagne. Je vous remercie beaucoup.